Bonsoir à tous. D'abord, je voudrais dire à quel point nous sommes fiers d'être là ce soir. Nous sommes des fervents de marque et être ici reconnus, c'est toujours plaisir. Alors, on va finir ce beau voyage dans l'innovation sous les aisselles. Je m'excuse, c'est pas forcément très glamour, mais c'est toujours utile. Les produits d'hygiène et surtout les déodorants sont parmi ceux qui sont le plus utilisés. Je ne vais pas faire un sondage, je risquerais peut-être de mettre des gens inconfortables pour demander le nombre de personnes qui mettent les déodorants, mais sachez qu'on aboutirait à un pourcentage qui serait supérieur à 90%. C'est vous dire à quel point la pénétration de ces produits est vraiment élevée. Alors, je manipule ça. Et principalement, le principe actif de ces produits est lié sur les sels d'aluminium. Or, nos études consommateurs ont montré que, comme récemment, ces matières premières ont été fortement attaquées sans forcément de fondement très rigoureux, il se trouve que les consommateurs maintenant éprouvent une suspicion par rapport à ces matières premières. Et du coup, beaucoup d'entre eux se posent la question d'utiliser les sels d'aluminium ou pas. Et jusqu'à présent, on n'avait pas d'alternative et on a fait le pari à L'Oréal. Donc c'est une petite équipe, c'est l'équipe d'hygiène. On parlait de start-up au sein d'une grande entreprise et c'est vraiment ce qui s'est passé. On a fait le pari d'essayer d'arriver à être au moins équivalent en termes d'efficacité perçue par les consommateurs, parce que ce qui est important, c'est vraiment ce que les consommateurs perçoivent avec autre chose. Donc vous voyez ici les résultats. Donc sur plus de 600 personnes, il y a environ une moitié des gens, quand on leur demande est-ce que vous souhaitez les sels d'aluminium, ils répondent non. Parfois ils en utilisent quand même, mais néanmoins leur souhait serait de les éviter. Aujourd'hui, le contexte du marché, il existe déjà des produits sans sel d'aluminium, mais qui sont beaucoup moins efficaces. C'est ce que l'on voit lorsqu'on voit le siècle dernier, c'est quand même pas si loin bien sûr, mais ce sont principalement des produits à base d'alcool, donc avec un côté irritant très fort, ou à base de sel de zinc qui sont antibactériens, mais qui n'apportent en aucune façon la même équivalence que les sels d'aluminium. En plus, donc, du coup, donc, on a travaillé énormément et on a fait appel à toutes les expertises du groupe. On a travaillé avec la recherche appliquée, la recherche avancée, on a mis en place des recherches de matières premières sur le Japon. Et en fait, on a trouvé une matière première qui, étonnamment, avait un potentiel très intéressant, qui est l'oxyde de magnésium. On en a profité pour se dire, finalement, quand on regarde un peu toutes les formules, c'était peut-être l'occasion aussi de retravailler, de repartir de zéro, en fait, et de repartir d'une équation qui était comment peut-on faire la formule la plus trustworthy, digne de confiance, on va dire, pour les consommateurs. Et c'est ainsi qu'on a été amené à retravailler également sur tout ce qui est autour des silicones, qui eux aussi commencent à avoir une presse plutôt pas très positive. Alors, comment marche cet oxyde de magnésium ? Alors, ce qui est intéressant quand on regarde, quand on analyse et qu'on caractérise un peu cette matière première, c'est qu'on voit qu'il y a une double action anti-odeur. Une première qui est antibactérienne, puisque vous savez que ce sont les bactéries qui génèrent les mauvaises odeurs avec la sueur, mais également une possibilité de neutraliser les acides courts, qui sont ceux qu'on trouve principalement dans les mauvaises odeurs. Donc il y a eu tout un travail de caractérisation de ces odeurs pour essayer de trouver une façon de les capter, etc. Et en plus, on s'est aperçu que l'oxyde de magnésium avait un potentiel d'absorption de la sueur très important. Donc, nous avons beaucoup travaillé dessus, nous avons investi sur cette matière première, qui se trouve être en plus à un coût accessible, parce que le motto de L'Oréal, c'est typiquement de trouver des innovations, certes, mais de les rendre accessibles au plus grand nombre. C'est pour ça qu'on a toutes nos marques. Et on a fait un programme de tests consommateurs très extensif. On a testé dans plusieurs pays, non seulement en Allemagne et la France, qui sont les pays leaders en termes du sans sel d'aluminium, mais on est également en Pologne, qui est un grand pays d'antitranspirants, et au Mexique, qui là aussi, il y a une demande d'antitranspirants très très forte. On a pu démontrer que nos produits, que les consommateurs qui testaient nos produits percevaient ceux-ci comme étant d'abord supérieurs dans cette catégorie du sans sel d'aluminium, mais également identiques en termes d'efficacité à des produits contenant les sels d'alu, et par ça j'entends des produits leaders sur le marché. Alors, on a commencé par une première formule qui contenait 9 ingrédients, et puis on a continué à travailler. Et on a défini ce qu'on appelle un socle ultra clean qui était à 4 ingrédients, et on a été encore un cran après,
pour faire ce qu'on appelle un socle ultra clean compressé, qui fait qu'on aboutit avec une formule qui a 4 ingrédients, qui possède moins de gaz, moins de packaging. Donc là, pour l'instant, on est... Alors, l'aventure, elle continue, parce qu'on ne s'arrête jamais, mais on est déjà à un niveau où on a la performance, on a le côté clean, on a l'environnement qui est avec nous. Si on regarde la liste des ingrédients, parce que vous allez dire, oui, c'est bien beau, vous dites 4 ingrédients, on s'est amusé à comparer. Vous savez que dans le cosmétique, on aime bien comparer aux autres. Et vous avez ici 2 concurrents, que je ne citerai pas, mais le nom est écrit, donc vous pouvez les voir. Le premier, 29 ingrédients. Le second, Sanex, 10 ingrédients. Et vous avez ici donc notre produit, vous voyez que j'en ai toujours un sur moi, qui est ici, vous pourrez voir après. 5 ingrédients avec le parfum. Et quand on regarde la notification sur Yuka, vous savez, ces applications qui sont maintenant très importantes pour les consommateurs, Dove possède 25%, la note est à 25%, Sanex est à 16%, nous sommes à 90%. C'est vous dire à quel point le travail a été fait. Alors c'est un travail de longue haleine qui nécessitait beaucoup de vérification, de fine-tuning en particulier sur la formulation. Voilà l'équipe. Donc malheureusement tout le monde n'a pas pu venir, mais c'est une équipe très ramassée qui combine des expertises de recherche appliquée, de physico-chimie, de formulation. Et c'est cette petite équipe-là qui a réussi ce challenge, qui reste aujourd'hui le seul produit capable d'être en compétition avec des formules contenant des sels d'aluminium. Et on a un petit film derrière. More and more consumers are anxious about deodorants as they contain controversial ingredients such as aluminum salts, silicone, or alcohol. Our aim, get rid of the controversial ingredients and offer consumers the cleanest formulation. Aluminum salts are so far the only actives that significantly reduce sudation and the best ones to fight unpleasant odors due to the decomposition of sudation by bacteria. Japanese and French applied research teams identified the magnesium oxide to be as efficient as aluminum salts on bad odors. Although magnesium oxide is not an antiperspirant, this powerful mineral has a triple action. Acts as an antibacterial, preventing thereby bad odors, neutralizes the volatile acids, absorbs humidity. Made of only 4 ingredients, Deogest 4 is the cleanest aerosol deodorant on the market, with no aluminum salts, no alcohol, no fossil oil, no preservative, no silicone, especially no D5 unlike all competitors. Results are impressive. A 200 consumer test shows that Deogest 4 beats the #1 non-aluminum salts compressed aerosol in Europe. It will hit the shelves in early 2019.